Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va faire quelque chose de particulier. J'ai eu envie de vous montrer comment vous pouvez faire une analyse intuitive vous-même, c'est-à-dire à n'importe quel moment. Quand vous avez une préoccupation, quand vous avez une question et que vous attendez des réponses, des solutions, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Alors le plus simple bien sûr c'est d'avoir des images, une image suffisamment grande, hein, vous voyez, pour qu'on voit bien tous les détails. Mais vous pouvez aussi utiliser les paysages autour de vous. Quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes dans la nature, vous pouvez planter un décor. C'est-à-dire, vous avez une préoccupation. Je vous invite à vous arrêter quelque part et à choisir votre cadre. Vous vous dites, par exemple, voilà, je regarde ce qu'il y a en face de moi et je définis mon cadre. C'est-à-dire, par exemple, de cet immeuble à cet arbre, à cette voiture, etc. Et vous ne sortez pas du cadre. Vous vous dites, voilà, ça c'est mon image. Là, on va le faire avec des images, comme ça ce sera plus simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser une question qui peut s'adresser à tout le monde, mais je vais faire l'analyse intuitive en fonction de moi. Pourquoi? Parce que l'analyse intuitive est quelque chose de très personnel, de très intime, sauf lorsque Michael me choisit des images pour vous faire une analyse intuitive générale. Là, c'est différent. Là, je vais faire une analyse personnelle. Donc, je vais vous montrer mon exemple et vous pourrez suivre pas à pas en direct mon exemple en répondant à vos propres questions, à vos propres ressentis. Donc, vous pourrez mettre sur pause et répondre aux questions. Alors, la question, elle est toute simple, c'est « Que me réserve l'avenir ?» Hein, d'accord? Donc, on va procéder à une première image. Alors, que me réserve l'avenir? Donc, je précise aussi que l'image que je vais choisir, elle peut s'adapter à tout le monde. Pourquoi? Parce que comme vous êtes tous différents, chacun va y voir ce qui lui correspond. Et c'est ça que je vous invite à faire. C'est d'observer les formes, les couleurs, les valeurs, les matières, les atmosphères, les personnages, les objets, bref, tout ce qui vous attire, et de faire l'interprétation en fonction de vos propres ressentis. Donc pour une même image, tout le monde peut avoir des réponses différentes. C'est ça qui est génial avec l'analyse intuitive, c'est très personnel, c'est très intime. Allez, je me concentre. Que me réserve l'avenir ? Alors, j'ai plus de place, c'est terrible. J'ai pas de place. Ok. Alors, la première chose que vous allez identifier dans l'image, c'est l'impression générale, c'est-à-dire spontanée. Dans vos réponses, soyez toujours spontané, c'est-à-dire vous observez, vous écoutez ce que ça réveille en vous comme émotion, comme sentiment, comme intuition, comme impression, comme sensation. Ça peut réveiller des choses dans le corps aussi, hein. Écoutez vos ressentis spontanés. Et une fois que vous avez identifié ces ressentis, vous faites le lien avec votre question. La question étant, que me réserve l'avenir? D'accord? Alors moi déjà, la première chose que je vois dans l'image, la première impression que j'ai spontanée, c'est une impression de magie. Avec cette aurore boréale, une impression de magie, de miracle, hein, c'est vraiment ça. Bon, je fais le rapprochement avec ce que m'a dit Michael. C'est ce miracle qui m'attend, cette transformation miraculeuse, effectivement. Je suis obligée de faire le rapprochement avec ça parce que c'est ce que j'entends tout de suite là. Ok. Une fois que vous avez fait, vous faites la même chose, vous écoutez la première impression qui vous vient. Et vous écrivez un mot-clé, moi j'entends magie, miracle. Et vous faites le lien avec la question, que me réserve l'avenir? Ok? Ensuite, on va commencer à entrer en fait dans l'image un peu comme une enquête visuelle. Et vous allez identifier spontanément, toujours spontanément, il ne faut pas réfléchir. L'analyse intuitive, c'est quelque chose de spontané. Vous allez identifier ce qui vous attire positivement. Moi, ce qui m'attire positivement, encore une fois, c'est toujours
cette aurore boréale, cette lumière qui semble surnaturelle, qui vient des étoiles. Je ressens vraiment de la magie. Ouais. T'as choisi la bonne image, Mickaël, hein. Ouais. Il veut tout faire pour que j'y croie, parce que j'ai beaucoup de mal à croire que je suis celle qu'il a évoquée dans le message que j'ai dit. J'ai du mal à le dire, hein, j'ai du mal à le prononcer. Mais là, effectivement, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment, ce que je vois, c'est qu'il y a une magie, un miracle qui provient des étoiles, qui provient du ciel, comme m'a dit Mickaël, c'est le divin, ainsi que toute ma famille galactique, ainsi que lui-même, qui vont agir pour effectuer ce miracle, c'est-à-dire cette transformation miraculeuse au niveau physique et au niveau vibratoire. C'est vraiment ça. Bon, vous, dans cette image, qu'est-ce qui vous attire spontanément, positivement? Une attraction spontanée. Donc vous faites la même chose, vous écoutez ce qui ressort, de vos ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez? Et vous écrivez, sans réfléchir, vous écrivez. Vous n'êtes pas obligé d'écrire, mais bon, moi je vous invite à prendre des notes, comme ça après vous pourrez revoir vos notes et faire une synthèse. Hein, vu que c'est tout nouveau pour vous, enfin, pour certains, la plupart d'entre vous, je vous invite à prendre des notes. Ok. Donc toujours, une fois que vous avez vos réponses au niveau des ressentis, faites le lien, faites le rapprochement avec votre question. Que me réserve l'avenir? D'accord? Ensuite, vous allez chercher dans l'image ce qui vous donne un sentiment de force. Moi, ce qui me donne un sentiment de force, c'est la montagne, là. Les montagnes qui sont posées, stables, il y a une idée d'ancrage, et je ressens une stabilité, je ressens aussi une élévation, une force stable. Ah, mais toujours mon regard est attiré encore par cette... Tu l'as fait exprès, Mickaël, hein. Il me dit oui. Ouais. Il y a ça, mais je reviens toujours à ça. Bref. L'idée, c'est quand même de vous aider, vous, à aller chercher ce sentiment de force dans l'image. Donc, une fois que vous avez identifié l'élément qui vous donne ce sentiment de force, ressentez ce que ça réveille en vous. Hein, ressentez ce que ça réveille en vous et faites le lien avec votre question. Alors moi, j'entends toujours, je reviens toujours à ça. J'entends mes pouvoirs divins. Voilà, c'est ça mon sentiment de force. Oui, j'ai dit ça parce que j'ai voulu me détacher de ça, parce que j'ai du mal. J'ai du mal à y aller, j'ai du mal à y croire en fait. Hein, et Mickaël me ramène toujours à ça. C'est cette force, ces pouvoirs divins qui viennent des étoiles, qui viennent de ma famille galactique, qui viennent du divin. Et ouais. Bon, vous, cherchez votre sentiment de force, écoutez les ressentis qui émergent et faites le lien avec la question: que me réserve l'avenir? D'accord? Maintenant, vous allez identifier ce qui vous donne un sentiment de malaise. Ah ben moi c'est ça là. C'est l'ombre. Ce qui est sombre et ce qui est dans l'eau là. Ouais, bah l'eau c'est les émotions. Bon, voilà, pour moi l'eau c'est les émotions. Et moi ce que je ressens c'est les ombres, ma part d'ombre, c'est mes peurs. Voilà. Ce qui est caché, pourquoi? Parce que pour moi personnellement, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Hein, je vous ai expliqué ma situation très délicate. Et là, effectivement, cette part d'ombre que j'identifie, elle se trouve à droite de l'image. La droite, c'est l'avenir. La gauche, c'est le passé. Le centre, c'est le présent. Donc, elle se situe bien dans l'avenir. J'ai bien peur de ce qui m'attend, parce que c'est l'inconnu total. Et ça réveille des peurs profondes, hein, parce que l'eau, c'est les émotions. Et là, je sens que cette montagne, elle pointe vers le bas et elle pointe vraiment très loin. Faites la même chose pour vous. Vous voyez en fait comment on peut décortiquer une image, comment on peut aller loin dans les émotions, les sentiments, les ressentis. Faites la même chose de votre côté, faites sur pause et faites la même chose. Identifiez ce qui vous donne un sentiment de malaise. Ça peut être ça, le sentiment de malaise.
ça peut être le ciel la nuit, ça peut être plein de choses. Identifier, ça peut être aussi ce nuage-là. Ça peut être ça. Donc vous faites comme moi, identifiez ce sentiment de malaise qui représente en fait vos peurs de l'avenir, dans l'avenir. Ok ? Ensuite, on va aller identifier dans l'image ce qui représente pour vous une impasse. Qu'est-ce qui, dans l'image, vous donne une sensation, un sentiment d'être une impasse ? Alors, qu'est-ce qui pour moi est une impasse ? Je vois pas d'impasse. Moi, j'en vois pas parce que le ciel, qui me donne une sensation d'infini, prend beaucoup de place dans l'image. Et l'eau aussi, elle est profonde, même si c'est inquiétant, c'est inconnu, il y a de l'ombre, c'est sombre, ça m'inquiète, mais c'est profond. Je vois pas de blocage véritablement. Parce que là, l'image s'arrête ici, je vois pas ce qui continue derrière. Donc il y a plutôt une incertitude, mais il n'y a pas d'impasse. Si vous avez identifié une impasse dans l'image, pour vous personnellement, c'est ce qui représente un défi pour vous, dans l'avenir. D'accord ? Donc toujours la même chose, écoutez vos ressentis et faites le lien avec ce que vous réserve l'avenir, ce fameux défi. Identifiez-le. Une fois que vous avez fait ça, on va passer à une ouverture. Identifiez dans l'image ce qui vous semble être une ouverture pour vous. Qu'est-ce qui semble s'ouvrir à vous ? Vous donne l'impression qu'une ouverture se fait et hop, une main tendue, une opportunité se présente. Voilà, une ouverture. Bon, bah moi, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours ça. Je vais pas approfondir, je vais pas décortiquer puisque c'est toujours les mêmes réponses. C'est cette transformation miraculeuse, ces pouvoirs magiques qui proviennent du divin, qui proviennent des étoiles, de ma famille galactique et de Michael, puisqu'ils vont agir de concert pour me transformer. Donc je reviens toujours à ça. Pour moi, c'est ça l'ouverture. Et une ouverture immense dans le ciel, là, c'est l'infini des étoiles, donc oui. Pour moi, ça, c'est mon ouverture. Maintenant, identifiez la vôtre. Et procédez de la même façon. Qu'est-ce que ça réveille en vous comme émotion, comme sentiment, comme impression ? Peut-être une sensation physique aussi. Et faites le rapprochement avec la question, c'est-à-dire que me réserve l'avenir ? Ok ? Ensuite, vous allez identifier une source d'apaisement. Qu'est-ce qui vous apaise ? Alors là, moi, ce qui m'apaise dans l'image, c'est les montagnes blanches, les montagnes enneigées. Il y a une idée de stabilité, comme si j'étais posée, et le blanc, c'est la pureté. Donc il y a une idée d'apaisement. Pour moi, le blanc, c'est la pureté, c'est le côté ouaté, tout est calme, tout est silencieux, tout est immobile. Ces montagnes enneigées m'apaisent, oui. Parce qu'elles sont immobiles et parce qu'elles sont rassurantes pour moi. Contrairement à celle-ci, ce bout de montagne qui est sombre, ça ne me rassure pas du tout. Ça oui, parce que c'est blanc et lumineux, c'est pur. Donc c'est une source d'ancrage qui est harmonieuse pour moi. Donc en fait, ce qui m'apaise pour mon avenir, c'est que, moi ce que j'entends par rapport à mon avenir, ce que me réserve l'avenir, eh bien justement, je vais retrouver cette sérénité, cette harmonie et cet ancrage, cette stabilité. Je vais réussir à trouver un apaisement au niveau des émotions, parce que là c'est pas le cas. Je vais réussir à retrouver l'apaisement, l'harmonie, la stabilité et l'équilibre.
Parce que du nettoyage aura été fait au préalable. Hein. Le blanc, c'est la pureté, donc il y a une idée de nettoyage. D'accord. Maintenant, faites de même de votre côté. Quelle est cette source d'apaisement? Écoutez vos ressentis et faites le lien avec votre question. Que me réserve l'avenir? Ensuite, on va passer à la joie et au plaisir. Qu'est-ce qui réveille la joie et le plaisir dans l'image? Bon, ben moi personnellement, c'est toujours ça. C'est cette lumière vive, cette lumière surnaturelle qui provient des étoiles, qui tapisse les étoiles. Ouais, je suis vraiment attirée vers ça, hein, ça c'est sûr. C'est lumineux et c'est magique. Donc ça réveille ma joie, donc c'est toujours relié à cette transformation miraculeuse et à mes pouvoirs divins que je vais investir et que j'ai beaucoup de mal à croire, oui. Donc l'avenir me réserve ça, c'est toujours relié à ça. Donc vous, de votre côté, quelle est cette source de joie et de plaisir? Qu'est-ce qui réveille la joie et le plaisir dans cette image pour vous? Et par rapport à la réponse que vous obtenez, faites le lien, interprétez en fonction de votre question, en fonction de la question que me réserve l'avenir. Ensuite, dans l'image, vous allez identifier ce qui vous relie au divin. Bon, bah moi c'est toujours pareil. Hein. Alors à la fois c'est les étoiles, hein. Je vois les étoiles, il y a une idée d'infini, de connexion. Moi j'entends connexion à ma famille galactique, hein. À ma vraie famille de lumière. Et toujours ça, hein, cette source d'énergie, cette source de lumière qui me relie au divin. Donc, bah, que réveille cette source de lumière en moi? Elle réveille la magie, toujours pareil. La magie, excusez-moi, mon ventre commence à gargouiller, parce qu'il n'a pas mangé. Ça réveille toujours donc cette magie, ce miracle, ce merveilleux, ce côté incroyable, extraordinaire, surnaturel, voilà. Donc voilà ce que me réserve l'avenir. Bon, bah, c'est toujours la même réponse pour moi. Quelle est la réponse pour vous? Qu'avez-vous identifié dans l'image qui vous relie au divin? Qu'est-ce que ça a réveillé en vous comme ressenti, comme émotion, sentiment, impression ou sensation? Et interprétez-le en fonction de la question. Ça représente en fait le message du divin pour vous par rapport à votre avenir. C'est ce que le divin vous dit. Hein, en fonction de la réponse que vous obtenez, c'est le message du divin. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, parce que je m'étais fait un petit plan pour vous, plus particulièrement. Donc la première question, ce qui représente l'impression générale, sous forme de mots-clés, c'est l'énergie générale qui vous relie à la question, qui est relative à la question. L'attraction positive, spontanée que vous avez. Alors, ça peut être positif, mais ça peut être négatif aussi. Une attraction spontanée qui vous attire, c'est la température émotionnelle. Par rapport à votre avenir, hein, c'est-à-dire que vous réserve l'avenir, c'est une température émotionnelle qui va vous accompagner dans l'avenir. Le sentiment de force, ce sont les forces stimulantes que vous allez utiliser et que vous devez utiliser dans l'évolution de votre avenir, hein, que vous allez utiliser dans votre avenir, ce que vous réserve l'avenir. Le sentiment de malaise, ce sont les peurs, on l'a identifié, les peurs à transmuter. L'impasse que vous avez identifié, c'est le défi dans votre avenir que vous allez devoir surmonter. L'ouverture, ce sont les solutions et les opportunités. L'apaisement, c'est la source d'harmonie que vous allez rencontrer, que vous allez vivre, que vous allez pouvoir aussi utiliser pour vous apaiser. La joie, le plaisir, c'est la vibration de l'enfant intérieur. Le lien au divin, c'est le message du divin. Alors, et maintenant, on va aller... Alors, je me suis amusée à faire quelque chose. On va aller creuser un petit peu. Je me suis amusée à faire des caches. On va les creuser, c'est-à-dire je vais cacher une partie de l'image. Donc je vous invite à faire des caches. Donc un cache horizontal pour pouvoir cacher soit le haut, soit le bas.
et un cache vertical pour cacher soit la gauche, soit la droite. Alors là, on va commencer par cacher le haut pour avoir une vue sur le bas. Voilà ce qu'on voit en bas. Donc là, très rapidement, on ne va pas rentrer, on ne va pas creuser dans les détails comme au début. Ça, le bas, c'est ce qui représente l'approche physique et matérielle reliée à votre avenir. Donc identifiez, au vu de l'exercice qu'on a fait précédemment, essayez d'identifier rapidement l'impression générale, ce qui vous attire positivement, ce qui au contraire vous attire négativement, c'est-à-dire vous réveille des craintes, des doutes, un malaise, etc., etc. Alors moi, spontanément, quand je vois cette image, je vois une stabilité. Je vois une sérénité parce que l'eau, elle est calme. Le ciel, il a une couleur très rassurante, lumineuse et en même temps profonde. Il y a une idée de rentrer à l'intérieur de moi pour aller trouver cette force d'ancrage, cette stabilité. L'horizon est stable pour moi. Donc ça veut dire que je vais trouver mon assise. Je vais trouver ma force dans cet ancrage, mais aussi dans mes profondeurs. Parce que là, il y a une projection de cet ancrage, de cette force d'ancrage dans l'eau. Donc, dans mes ressentis, dans ma vie intérieure, dans mes émotions. Et également dans le ciel, c'est-à-dire dans mon esprit. Là, je me sens en sécurité partout. Quand je vois ce morceau d'image. Donc pour faire le lien avec l'approche physique et matérielle que me réserve l'avenir, bah c'est clair. Là, au niveau concret, au niveau matériel, je vais trouver ma stabilité, je vais trouver mon assise et cette sécurité. Je vais me sentir enfin en sécurité. Enfin, oui, je dis ça enfin parce que toute ma vie, je me suis toujours sentie en insécurité. Donc là, oui, là c'est très clair. Donc c'est très rassurant pour moi. À votre tour, faites la même chose. Identifiez, effectuez cette enquête visuelle dans ce bout d'image, faites le lien avec l'approche physique et matérielle que vous réserve l'avenir. Ok ? Maintenant, on va cacher le bas pour avoir l'approche spirituelle. Alors là, alors là, pour moi, elle est extrêmement significative. C'est waouh! Il y a une ouverture et une élévation vibratoire phénoménale et c'est magique. Voilà, c'est vraiment de la magie. Pour moi, je vois mes pouvoirs divins là qui se développent. Oh, pouf, c'est puissant. Je vois l'énergie du ciel, du divin qui se mêle à ces pouvoirs, qui m'apporte ces pouvoirs divins, qui se révèlent en moi. Oh là là, j'ai une sensation incroyable. Tout se réveille, tout se développe, tout se répand dans mon esprit. Je suis totalement unie au divin. C'est extraordinaire cette sensation. Ben voilà, faites la même chose de votre côté. Bon, alors, oui, bien évidemment, beaucoup d'entre vous auraient des réponses similaires parce qu'il y a une image, il n'y a pas non plus énormément de détails dans l'image, mais c'est le principe. Hein, je vous montre mon exemple pour que vous puissiez vous le reproduire, peut-être avec une autre image que vous allez tirer au hasard. Hein. Ok, bon, on a vu l'approche spirituelle, maintenant, on va cacher à droite pour voir ce qui ressort du passé, en fait, les résurgences. Eh bien, dans l'avenir, je vais avoir de belles résurgences. Il y a quelque chose de magique qui va ressortir de mon passé galactique, de mon histoire, de mes origines galactiques, je vois. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, comme si on allait on va me raconter mon histoire originelle. Et grâce à ça, je vais me sentir en sécurité. Il y a toujours cette assise, cet ancrage qui est là, cette pureté au niveau du blanc de la neige qui me rassure.
Et oui, qui se projette dans l'eau. Donc l'eau, c'est les émotions, c'est la vie intérieure. Tout ce qui est caché, ça va révéler des choses. Et toutes ces choses-là, toute cette histoire qu'on va me raconter, va créer une sécurité intérieure. Voilà. Une stabilité intérieure, donc un apaisement et une sécurité intérieure. Parce que je vais avoir des compréhensions sur tout ça. C'est beau. Et c'est plutôt rassurant. Parce que pour le moment, actuellement, en tout cas dans ma version 3D, ce qui me relie à mon passé, c'est pas du tout rassurant. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Ok, vous faites la même chose. Quelles sont les résurgences du passé qui vont se réveiller dans votre avenir, en fait, que vous réserve l'avenir, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez avoir comme résurgence au niveau du passé. Maintenant, on va faire le contraire, on va faire l'avenir. L'aboutissement, le résultat. Et moi, ce que je vois, c'est qu'une force magique et miraculeuse. Alors là, en plus, moi, je vois surtout du vert, là. Le vert, c'est ce qui relie au rayon de la guérison. Donc, je vois un pouvoir de guérison qui va venir se poser sur mes peurs, justement, sur ce côté sombre, ma part obscure, en fait. Voilà, c'est comme si ce pouvoir, cette transformation miraculeuse allait prendre le pas sur mes peurs. Il y a une guérison qui va se faire là. Et du coup, grâce à la présence de cette force magique et miraculeuse qui provient du ciel, du divin, ça s'atténue. J'ai plus aussi peur de ça. C'est en train de s'éteindre. Je le vois en train de s'éteindre parce que ça est en train de prendre le pas là-dessus. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je suis totalement apaisée par cette partie, en fait. Et c'est comme si je ne voyais plus cette partie, tellement celle-ci prenait de plus en plus de place. M'apaisait, me réharmonisait, et m'aidait à réinvestir mes pouvoirs, ouais, c'est vraiment ça. Et je sens le soutien de ma famille galactique. Je sens le soutien du divin qui est là, qui m'aide à guérir tout ça. Voilà les amis, je vais terminer là-dessus. Donc j'espère que ça vous aura amusé, que ça vous aura aidé et permis d'effectuer votre propre analyse intuitive, soit avec des images, à tirer au hasard bien sûr. Donc identifiez ce qui vous préoccupe, écrivez une question très synthétisée, toute simple, et procédez à l'analyse intuitive. Donc encore une fois, vous pouvez le faire quand vous vous baladez, par exemple, vous vous asseyez à une terrasse de café et vous êtes préoccupé par quelque chose. Alors c'est vrai, une terrasse de café, il y a du monde qui passe, il y a du bruit, etc. Mais c'est pas grave. Si vous vous sentez à l'aise à l'extérieur, vous pouvez le faire à partir d'une terrasse de café. Et vous regardez devant vous. Là où vous êtes assis, ne tournez pas la tête, ne cherchez pas, c'est là où vous êtes assis. Vous observez devant vous. Et vous définissez votre cadre. Comme si c'était une image. Et vous faites votre analyse intuitive. Et peut-être que là, ça va être encore plus intéressant parce que vous êtes dans le vivant. Il y a des personnes qui vont passer. Vous allez entendre des sons, peut-être ressentir des odeurs. Donc là, tous vos sens vont être en alerte. Jouez là-dessus aussi. Ça va être encore plus riche. Ok les amis. En tout cas, moi, ça m'amuse beaucoup de faire ça. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous d'amour et puis je vous dis à une prochaine. À bientôt.